Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je sais c'est une surprise, on va parler de poésie. Vous avez été nombreux par mail à me demander pourquoi je faisais moins souvent ce format-là, en fait, de venir un petit peu parler face caméra de ce qui m'intéresse dans la poésie contemporaine ou de ce qui me questionne. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que en fait, j'ai été pas mal occupé avec le livre audio donc de Guerre de Louis-Ferdinand Céline. C'était un défi pour moi que je suis ravi d'avoir mené à bien. D'ailleurs, celles et ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore écouté, dépêchez-vous, il est disponible sur ma chaîne. La deuxième raison, c'est aussi parce que j'avais envie de revenir à des formats de lecture plus éclectiques. J'ai fait pas mal de Céline et de Bukowski dernièrement, et à la base, j'aimais quand même beaucoup vous déterrer un petit peu des pépites. Moi, j'adore ça, trouver des livres d'auteurs pas forcément très très connus. Je me rappelle par exemple quand je vous lisais Junichiro Tanizaki, L'éloge de l'ombre, qui était un bouquin que j'adore, n'hésitez pas. Et voilà, là, c'est pour ça que je vous ai proposé du Rilke, du Rostand, du Beckett dernièrement, parce que je voulais retrouver un petit peu cette liberté de lecture que j'avais avant. Et puis la dernière chose, c'est aussi que j'ai eu une période personnelle un petit peu compliquée dernièrement. Là, ça va mieux, ça se stabilise. Mais du coup, j'avais moins l'esprit à ça. Donc, vous l'avez certainement vu dans le titre, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment j'aurais aimé qu'on me parle de poésie. Parce que je sais que j'en ai déjà parlé, hein, j'en parle souvent de cette chose-là, mais parce que c'est vraiment au cœur de mes préoccupations vis-à-vis de la poésie. On nous dégoûte un peu, malheureusement. On nous dégoûte de la poésie et j'aime pas taper sur les profs parce que je pense que les profs font aussi ce qu'ils peuvent avec le programme, avec aussi leur propre intérêt pour la poésie, avec ce qu'on les autorise à faire finalement. Mais on a quand même tous plus ou moins cette expérience-là de collège, lycée. On nous impose une lecture. La poésie, pour la plupart, on n'en a pas lu forcément avant. Enfant, c'est quand même rare. Même ado, maintenant, c'est rare. Et du coup, voilà, quand on nous impose Apollinaire, Éluard, Verlaine, Aragon, Rimbaud, Baudelaire, tout ça, c'est compliqué quoi. Voilà, on dégoûte un peu les gens et moi je sais que je l'ai un peu aussi vécu comme ça. Au final, on crée un peu des traumatisés quoi, qui sortent du lycée et qui après dans leur vie d'adulte, quand ils entendent ce mot, il y a une espèce de réflexe pavlovien de dégoût, de rejet. Et donc du coup, je me disais comment est-ce qu'on pourrait présenter la poésie un petit peu différemment, de façon plus abordable, de façon plus simple. Pour moi, c'est ça en fait la réponse à ces arts qui sont vieillissants et qui sont devenus persona non grata pour la plupart des gens. Il faut simplifier la façon dont on les présente et il faut les rapprocher de notre quotidien. Du coup, j'ai réfléchi à cette idée et j'ai dégagé en fait 10 petits points qui finalement font exactement ça, qui rapprochent la poésie de nos vies et de notre quotidien du coup. Et la première chose que je me suis dit, c'est que finalement écrire un poème, c'est un petit peu comme dormir. C'est une façon de processer notre vie, de laisser quelque chose de plus profond que notre conscience, écrire une histoire et à travers cette histoire se découvrir soi-même. C'est aussi apprendre à se détendre dans les mots, laisser finalement l'écriture un peu nous bercer. C'est aussi parfois faire de beaux rêves. Certains poèmes sont de très beaux rêves et d'autres sont clairement des cauchemars. Mais dans les deux cas, ça nous sert. Ensuite, c'est aussi un petit peu comme aller aux toilettes. Finalement, on ingère tellement de choses dans notre vie, dans nos journées complètement folles où on passe notre temps à courir, à avoir des responsabilités, à rencontrer des gens, à être stimulé visuellement, etc., qu'on est alourdi de tas de choses, qu'on traîne un peu comme des boulets ou comme des casseroles. Et aller aux toilettes, tout simplement, c'est ça. C'est se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, se délester en fait, être plus léger et pouvoir repartir d'un bon pied. Et souvent, l'écriture d'un poème, ça ressemble aussi à ça. Ensuite, la poésie, c'est aussi un petit peu comme se laver. C'est-à-dire que parfois, écrire un poème, c'est comme prendre une douche. On a l'impression qu'en écrivant, on se lave, on se nettoie un peu vigoureusement de ses impuretés. On se nettoie de sa fatigue et on ressort comme neuf. Mais ça peut être aussi un bain relaxant. On s'immerge dans les mots, on se sent bien, on se détend, on est au chaud, on est entouré par quelque chose qui vraiment nous relaxe et qui nous soigne de l'agitation de la vie.
Le quatrième point, c'est que je me disais qu'écrire un poème, c'est aussi un petit peu comme conduire. On s'installe dans le siège, on fait un petit peu ses réglages, on choisit où est-ce qu'on va écrire, comment on va écrire, est-ce qu'on est sur un carnet avec un stylo, est-ce qu'on est, je sais pas, sur une feuille chez soi, est-ce qu'on est dans un train, dans un bus, etc. Mais bref, on règle un petit peu comme l'habitacle, comme on réglerait dans notre voiture, et ensuite c'est parti, on allume le moteur, la voiture roule, et là comment on fait? Est-ce qu'on fait crisser les pneus dès le début? On emporte tout de suite la lectrice ou le lecteur dans une espèce de furie? Est-ce qu'au contraire on est plutôt dans une conduite douce? Et puis il y a aussi le fait qu'il faut être toujours très attentif pendant un poème, parce que attention, on roule et puis à droite il y a un cliché qui surgit et qui menace de nous tamponner, alors il faut l'éviter, on n'aime pas trop les clichés en poésie. À gauche, un vers bancal, donc on va essayer de slalomer pour l'éviter, et puis de temps en temps il faut aussi savoir faire marche arrière, revenir sur son vers et recommencer. En fait je dirais qu'il faut savoir bien conduire son poème pour éviter de caler au milieu. Ensuite, écrire un poème, c'est aussi un petit peu comme aller au lycée ou au bureau. Ça dépend de votre âge et de vos activités. Certains jours, on a l'impression que tout roule. On se sent puissant, on se sent à sa place, on a l'impression que voilà, qu'on est respecté, qu'on est aimé, que ce qu'on fait c'est bien. Et puis clairement, il y a d'autres jours, c'est pourri, on ne sait pas ce qu'on fout là et on se demande pourquoi on est venu finalement, pourquoi on n'est pas resté au lit. On croise des mots qu'on aime et qu'on n'aime pas, on croise des mots qu'avant on aimait et que maintenant on n'aime plus, on tombe amoureux aussi de nouveaux mots, on apprend aussi, on apprend certaines choses qu'on avait envie d'apprendre et d'autres qu'on n'avait clairement pas envie d'apprendre, et puis on fait des réunions avec soi et avec d'autres parts de soi qui parfois paraissent un peu trop longues et parfois trop courtes finalement. Donc je trouve que c'est très comparable à cette vie d'étudiant ou à cette vie d'employé de bureau qu'on peut tous avoir au quotidien. Écrire un poème, c'est aussi comme de nombreux travaux manuels. Prenez par exemple un maçon qui va monter un mur pierre par pierre, qui va faire en sorte que les pierres soient correctement mises l'une sur l'autre avec le bon joint, le bon liant pour que les pierres tiennent entre elles. Là, vous sentez que j'y connais pas grand-chose en maçonnerie, mais voilà, pour moi, écrire un poème, c'est aussi un peu ça. Un électricien qui va essayer de relier convenablement les câbles, le bon câble au bon endroit, placer les interrupteurs à des endroits accessibles, que tout soit bien relié, sinon l'ampoule ne s'allume pas. C'est pareil avec les mots, je veux dire, si vous reliez mal vos mots, si votre l'organisation de vos mots n'est pas bonne, quand le lecteur ou la lectrice lira le poème, l'ampoule ne s'allumera pas non plus. Et c'est pareil par exemple pour un menuisier qui choisirait ses planches avec soin, qui va les assembler pareil avec soin pour que à la fin le meuble soit utile et en même temps beau. Bah, utile et beau, pour moi c'est quand même une bonne définition d'un poème. Ensuite, écrire un poème, c'est aussi un peu comme faire ses courses. On commence d'abord par se promener, dans les rayonnages que ce soit, je ne sais pas, hein, où vous allez faire vos courses du marché du coin ou du supermarché du coin, voilà. Mais choisir ses produits avec soin, choisir ses mots avec soin, donc visualiser un petit peu le poème qu'on a envie d'écrire. Et une fois chez soi, s'organiser, préparer ses produits, décider de l'assaisonnement, connaître la bonne cuisson. Certains mots ne se dégustent pas pareil hein, que d'autres. Et ça, il faut y penser, puisque vous n'écrivez pas que votre poème pour vous, de la même façon qu'on ne prépare souvent pas qu'un plat pour soi-même, on le prépare aussi pour d'autres. Et donc, on sait qu'il sera dégusté et on fait attention à ça. Écrire un poème, c'est aussi un petit peu comme faire du sport. Il faut apprendre à doser hein, son effort dans la plupart des sports, savoir ne pas partir trop vite ni trop lentement. Finalement, c'est connaître ses limites. Moi, par exemple, qui pratique les arts martiaux, eh ben, je vois un parallèle quotidien évident avec la poésie, puisque de la même façon que dans les arts martiaux, on va devoir répéter souvent les mêmes gestes, apprendre à penser plus large aussi, apprendre qu'on peut se servir de ses poings, mais on peut aussi se servir de ses jambes, on peut aussi se servir de ses coudes, on peut se servir de ses genoux, de ses épaules. Il y a une multitude de façons d'utiliser son corps comme défense ou comme arme, et je pense que c'est pareil avec les mots. On apprend par la répétition des mots, par la répétition du geste, de l'acte d'écrire, à les manier plus intelligemment et plus finement qu'avant.
Enfin, pour l'avant-dernier point de cette liste, pour moi, écrire un poème, c'est aussi un petit peu tout simplement comme aller se promener. De la même façon que certains ont une bougeotte des jambes, d'autres ont une bougeotte des mots, une bougeotte des pensées. Écrire un texte, c'est aussi c'est s'aérer. C'est d'une certaine façon comme vous allez peut-être aimer enfiler vos chaussures et partir profiter du ciel bleu. On ressent ça quand on écrit un poème, on ressent une forme d'aération dans sa tête. On va trouver aussi un rythme, comme vous allez trouver votre rythme de marche. Est-ce que vous êtes ici pour flâner ou pour aller vite? Est-ce que vous avez peut-être envie de chercher l'essoufflement même carrément pour pousser votre corps dans ses limites? Est-ce que vous allez parcourir des chemins familiers ou au contraire en chercher de nouveau? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez respirer et très probablement apprécier le voyage. Et donc finalement, le 10e point de cette liste, c'est tout simplement qu'en fait, c'est quelque chose de quotidien. La poésie, au même titre que toutes les activités que je viens d'énumérer et qui font partie de notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand je vois un jardinier dehors qui est en train d'arranger telle ou telle fleur, tel ou tel buisson, de planter de telle ou telle façon, de connaître le rythme des saisons, etc., je sens qu'il respecte ce qu'il travaille. Et dans les mots, en fait, c'est pareil. Si vous respectez les mots, si vous connaissez un petit peu leur rythme, si vous savez ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, vous allez être plus efficace. Et donc si cette vidéo peut par exemple donner des idées à certaines ou certains d'entre vous qui seraient éventuellement professeurs, qui auraient déjà abordé la poésie avec leurs élèves sans grand succès, ou qui se préparent à l'aborder et qui ont un petit peu peur de ce moment, de ce clash, on va dire, générationnel, je pense que c'est ce genre d'idées, ce genre d'images qui peut vraiment rapprocher, moderniser, simplifier, rendre accessible cet art ancestral qu'est la poésie. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont suivi jusqu'ici et qui d'ailleurs m'accompagnent au quotidien sur Georges en Poésie. D'ailleurs on a atteint les 1000 abonnés, j'ai un petit peu honte de le dire en fin de vidéo, mais en même temps les chiffres c'est pas ce que je regarde le plus, mais voilà quand même. Merci beaucoup à toutes et tous pour ce soutien, et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut!